Oh, la vie après 50 ans. C'est un thème très délicat, hein, parler des personnes âgées, c'est des gens qu'on respecte beaucoup. Tout à fait. Mais je voudrais demander au public, vous avez l'habitude d'applaudir les chroniqueurs, la présentatrice, mais aujourd'hui, applaudissez Dieu. J'ai dit Dieu. Bon, aujourd'hui, le monde, les choses ont tellement changé hein, sur cette terre que, bon, ceux qui ne croient pas, à l'existence de Dieu... Je trouve quand même que c'est faible, les applaudissements pour Dieu, oui, notre pour Dieu. créateur. Non, j'ai la solution. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bon, faites comme si vous étiez dans un cercle. Puis le monsieur, il est là. Il fait sortir un pigeon. Donc, vous pouvez applaudir. Là, au moins, vous trouvez, c'est la magie, là. Voilà. Là, c'est égal maintenant. Maintenant, je dis que les personnes âgées, quand on... pourquoi je dis de réclamer Dieu? Parce que Dieu, c'est le créateur de l'univers. Quand on voit la conception de l'être humain, même depuis son état embryonnaire jusqu'à... Oui, depuis son état embryonnaire, traverser l'enfance, l'enfant va faire les 4 pattes, l'enfant va surmonter toutes les tracasseries juvéniles et devenir... Oui, mais c'est Dieu. Et donc, et venir atteindre la trentaine, la quarantaine, la soixantaine et même la centaine, vraiment, Dieu, il est merveilleux. Et venir s'asseoir comme ça sur le plateau. Non, moi, je n'ai pas encore atteint ça. Non, oui. la trentaine. Oui, je dis merci à Dieu de m'inspirer chaque jour. Donc voilà, il m'inspire chaque jour. Puis voilà. En tout cas, pour t'inspirer, il t'inspire. Hein. Voilà, il t'inspire jusqu'à... Des fois, on a l'impression jusqu'à atteindre le 3e âge, parce qu'on dit que le 3e âge, c'est l'âge, la période qui suit la cessation des activités professionnelles. Tout à fait. Voilà, donc la retraite, la pause. Voilà, même il y a le 4e âge. Au départ, c'était 60 ans, mais depuis que l'âge de la retraite est passé à 65 ans. Voilà. Et donc, vraiment, il y a certains parents, il y a certains vieux, vraiment, ils refusent de vieillir. Ouais, ça, on le sait, ils refusent. Il y en a même... Un exemple? Il n'y a pas d'exemple, mais dans le tas... Quelqu'un qui refuse de vieillir, mais qui a envie, je veux dire, qui a envie de vieillir. C'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. On a pris de l'âge, on a quelques petits cheveux blancs, il y a des rides, il y a peut-être la calvitie, mais après tout, on se sent jeune à l'intérieur, n'est-ce pas, docteur Philo? Oui, il y a un adage qui dit qu'on regrette la vieillesse. La vieillesse, lorsque peut-être que notre enfance, on a été un peu... on n'a pas pleinement pris un peu conscience, un peu trop. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous ai dit que le sujet est très délicat. Tu as pris un coup de vieux ou quoi? Non, pardon. Attends là. Moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens de 60 ans, 70 ans qui sont avec nous, qui sont bien vigoureux, mais qu'est-ce que tu as ce matin? Pardon, j'ai laissé beaucoup de vieux au village là-bas. On dit que c'est de ça que tu t'en parlais. Mais j'étais en train de dire qu'il y en a qui refusent de vieillir. C'est vrai que depuis là, vous l'avez remarqué, je suis en train de plus leur faire la part belle des choses, mais il faut aussi dire ce qui ne va pas. C'est clair. Voilà, le vieux Benoît, il s'est fait appeler Benson. Le Benoît. Même Digba, il dit Digba Sbini. Il ne veut pas vieillir. Et tu imagines la jaquette, tout ça au quartier, avec le jean bad boy. Quand la petite fille prend. Bad boy, c'est bon, slim. Ouh. Quand la jeune fille l'appelle comme ça, tonton, oh laisse-moi, on le sort. Tonton Bernard, on le sort. Bernard Sbili, laisse-moi. Il y en a même, ils ne veulent pas même dire Yomo. Merci beaucoup, docteur Philo. Et tout de suite, on va partir pour le micro-trottoir. Quel est votre message pour les personnes du 3e âge? La question n'est pas adressée à vous non plus. C'est le micro-trottoir. Ils ont été le passé, ils sont dans le présent et seront nos futurs. Bon, nous aimerons prendre leur exemple et que Dieu veille sur eux pour qu'on ait des sages conseils avec eux. Ce sont eux, aujourd'hui, qui sont chargés un peu de l'éducation de soit les enfants et de toutes les personnes. Donc il faut vraiment leur souhaiter une très bonne journée. Je leur souhaite encore, disons, une longue vie et que le Seigneur veille sur eux. En cette journée des personnes âgées, c'est normal pour nous de souhaiter une longue vie à ces personnes-là parce qu'en Afrique, la personne âgée est quelqu'un de très important.
Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, nous allons recevoir sur notre plateau, avec beaucoup d'honneur d'ailleurs, une personne du 3e âge. C'est vrai, aujourd'hui, on le sait, la situation des personnes du 3e âge, malgré tous les efforts qui sont fournis, je ne sais pas si les efforts sont suffisants, mais leur situation demeure préoccupante. Et nous allons appeler une invitée témoin, je vais particulièrement, parce qu'ici en Afrique, on a beaucoup de respect pour les personnes âgées. On va se tenir debout. On se tient debout pour accueillir Madame Blé Madeleine, qui est notre invitée témoin. Madame Blé Madeleine, qu'est-ce qu'elle est ravissante. Vous avez besoin d'aide? Oui, parce que c'est un peu en haut. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Okay. Vous voyez. Madame Blé Madeleine, merci beaucoup, public. Merci à vous. C'est gentil. Alors, Madame Blé, j'ai envie de vous dire bonne fête. Merci. Et une question que je vais vous poser, je ne sais pas si je dois la poser. Êtes-vous sûre d'être une personne du 3e âge? Parce que franchement, j'ai quand même quelques doutes. Naturellement, je suis une personne du 3e âge. Ah, vous portez bien votre âge. Hein? Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau, dans votre statut, je dirais, de personne du 3e âge? Ben, assez bien. Tout dépend de comment on conçoit le 3e âge. Et comment vous le concevez? Ben, pour moi, c'est un bel âge. C'est l'âge de l'épanouissement. Après avoir tout donné à la vie, après avoir élevé ses enfants, après avoir travaillé, je crois que c'est un âge qu'il faut vivre avec beaucoup de joie et pas avec des appréhensions. Cela suppose qu'on a eu le temps de s'organiser. Et je vous remercie de nous offrir ce plateau pour pouvoir échanger avec la jeunesse, parce que c'est important. Notre vie avant et celle d'aujourd'hui n'est pas tout à fait pareille. Et vous faites allusion à quoi quand vous dites que ce n'est pas tout à fait pareil? Surtout en ce qui concerne le respect de nos valeurs traditionnelles, qui sont essentiellement le respect du statut des personnes âgées. Où lorsqu'on est âgé, on est un réservoir de savoir et on constitue une bibliothèque vivante pour les générations. Comme le disait Amadou en Panthéba, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Absolument. Donc, pour dire que ce plateau nous réjouit, et surtout, nous sommes aujourd'hui à un jour important, qui est une journée spécialement dédiée par les Nations Unies aux personnes âgées, pour leur rendre hommage pour la construction de notre nation, parce qu'il ne peut pas avoir de Côte d'Ivoire s'il n'y a pas eu des dévanciers qui ont défendu pour que nous ayons aujourd'hui la paix, pour que nous ayons l'éducation, pour que nous ayons une nation où il fait beau vivre. C'est clair. Donc cette journée, pour moi, est une journée très importante. Une journée très importante. Voilà. Et c'est vrai que vous avez dit c'est l'âge de l'épanouissement, mais en même temps, on enregistre beaucoup de plaintes au niveau des personnes du 3e âge. On dit souvent que ce sont des personnes délaissées, des personnes qui ont quelques difficultés, par exemple, de logement, de déplacement. On n'a pas de structure adaptée pour les accueillir. Voilà, on les traite de vieux, de vieillards. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela? Ben, en partie, je suis d'accord. Parce que c'est lié aux conditions de vie dans les grandes agglomérations. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais, il faut faire le parallèle entre la société traditionnelle qui a une autre vision de la personne âgée et la société. Et cette vision-là était focalisée, on va dire, sur le elle est respect. très positive. Plus on vieillit, plus on acquiert de l'utilité et plus on a de l'importance aux yeux de la société et on est vénéré, on est respecté. Rien ne peut se passer sans qu'on recourt au Conseil des personnes âgées. Clair. Et c'est eux. C'est eux qui éduquent les petits-enfants, c'est eux qui racontent, je ne sais pas, les histoires, etc., et qui donnent la joie de vivre à la génération actuelle. Mais malheureusement, nous avons changé de contexte.
Non. En fait, je vous ai Comme dit ça ça, fait vous du savez, bruit. vous êtes une très belle femme avec les bijoux, tout ça, ça fait juste un peu de bruit. Voilà, donc... Mais ça va ici, c'est des choses qui passent. Hein. Voilà. Ne soyez pas gênés. À chaque fois que je parle, je suis obligé de faire quelques gestes. Mais non, il n'y a pas de problème, nous, on en fait. D'accord, d'accord. Donc, je disais que malheureusement, avec les mutations sociales, avec la société dite modernisée, avec l'économie du marché, le contexte a changé. Les personnes âgées qui vivent dans les grandes agglomérations ou qui ont eu même à travailler, qui ont été des fonctionnaires, des agents du secteur privé qui vivent dans ces agglomérations, n'ont pas tout à fait les mêmes conditions. Et vous savez aussi que dans le contexte ancien, lorsqu'une personne travaille, elle travaille pour toute une communauté. Elle travaille pour ses propres enfants, pour sa propre famille, et aussi pour les frères et sœurs, et même pour le village. Et ces personnes qui ont travaillé dans ces grandes agglomérations n'ont pas eu le temps de s'organiser comme il se doit. Et ça aussi, il faut leur reconnaître. Et lorsque ces personnes vieillissent et sont à un moment où elles n'ont plus un pouvoir d'achat assez élevé, c'est sûr que l'individualisme dans le contexte moderne qui s'est installé, c'est sûr que ces personnes quelque part, sont un peu délaissés pour compte. Et je crois que c'est souvent la société juge, mais la société ne sait pas ce que cette personne a donné au moment de sa vie active. Donc je crois que c'est ce qui fait que souvent ces personnes se retrouvent à cet âge-là confrontées à un certain nombre de difficultés. Et vous, Madame Blé, je veux dire, pour pallier toutes ces difficultés, vous avez décidé de vous organiser, voilà, pour... je vais tout droit dans la question, au risque de me répéter. Donc, vous vous êtes constitué en association ou en ONG, c'est bien cela, pour pallier, pour lutter contre toutes sortes de difficultés. Absolument. Depuis 1996, nous avions décidé d'attirer l'attention, l'opinion publique nationale sur justement tous ces mots que vous venez de décrire tout à l'heure. Et donc c'est dans ce contexte que nous avons créé une ONG. Je ne sais pas s'il faut dire le nom. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Que nous avions appelé Espace humanitaire pour personnes âgées, qui est donc un cadre de rencontre, un cadre d'échange, de solidarité. Pourquoi? Parce que je disais tantôt, à un certain âge, lorsque tu as tout donné, les personnes se retrouvent souvent seules. C'est clair. Parce que les enfants ont grandi. Vous êtes dans les maisons, soit vous êtes seul, soit vos enfants sont partis. Et puis, vous vous sentez un peu à tort ou à raison isolé. Puisque l'âge de la retraite... J'imagine la frustration, elle doit être grande. Si tu n'as pas su t'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, en passant la vie à donner aux autres sans calcul, le plus souvent, en le faisant, c'est bien. Oui, donner, c'est recevoir. Voilà. mais quand ça ne va plus, on n'a plus de parents. Et donc, c'est en ce moment-là que vous ressentez le poids de la vieillesse. Et vous vous ennuyez, certes, vous êtes confronté à des difficultés matérielles, voire même d'ordre existentiel, le loyer, le logement, la nourriture, les soins médicaux, parce que c'est aussi un âge qui rime aussi avec les maladies, avec les difficultés. Donc c'est dans ce contexte que cette ONG a donc depuis 1996 créé cet espace où les personnes âgées se rencontrent, échangent les difficultés. Et cette ONG fait de l'assistance médico-sociale et juridique au profit donc de ces personnes. Et qu'est-ce que vous avez prévu de façon particulière pour cette journée? Cette journée du 1er octobre qui est la vôtre. Je me réjouis de participer à cette émission avec le thème la vie après 50 ans. La vie après 50 ans. Parce que la journée que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce justement aux recherches de l'ONG Espace Humanitaire qui a institué en Côte d'Ivoire depuis 1997 cette journée que les Nations Unies ont donc dédiée à la personne âgée. Par la résolution 45-106,
portant un plan d'action international sur le vieillissement. Et je crois que cette journée pour nous est une journée qui nous permet de partager les difficultés que vivent les personnes âgées qui n'ont pas eu la chance de pouvoir tirer leur épingle du jeu au cours de leur vie. Et aussi partager avec d'autres aussi qui ont réussi leur vie ce moment-là pour qu'ensemble nous puissions développer une solidarité active. Donc je disais, chaque année, nous fêtons cette journée. Pour cette année spécifiquement, nous offrons un gala. Un gala, ah, c'est très bien. Un gala parce que nous disons... C'est très bien. Merci. Nous disons que ces personnes aussi ont droit à la vie, ont droit à la joie, au même titre que la jeunesse. C'est clair. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci à vous, Madame Madeleine, d'être venue sur le plateau. Et j'aimerais, pour vous emboîter le pas, donner ce proverbe africain qui dit « L'homme doit élever son enfant jusqu'à ce que toutes ses dents sortent. Absolument. Et l'enfant doit élever son père jusqu'à ce que toutes ses dents tombent. » Merci, Madame Madeleine Blé, et merci aussi à toutes ces personnes du 3e âge qui vous ont accompagné. Merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. On part pour la pub et on se retrouve